Bonjour à toutes et à tous. Nous allons appeler l'intersyndicale pour une petite prise de parole à 4 voix. Ensuite, nous aurons la CAPEB également qui nous diront un mot et se terminera par les étudiants, les jeunes, réunis encore massivement aujourd'hui pour dire non à cette réforme. Aujourd'hui, on voit que le parking se remplit de plus en plus. Selon la police, nous sommes 200. À la hausse. Selon les syndicats, nous approchons des 4 à 5 000 personnes. Et c'est pour ça qu'il faut, je pense, nous applaudir maintenant pour dire non à cette réforme. On appelle un copain le solidaire. Une copine, c'est pas pareil. C'est pas Bonjour. Bonjour tout le monde et merci d'être là. À l'appel de l'ensemble des organisations syndicales et de jeunesse, la 9e journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites a encore réuni plus de 3 millions de manifestants, ce qui en fait une des plus importantes depuis le début du mouvement social. Aucune inflexion du gouvernement n'a été annoncée. C'est une forme de mépris, c'est même du mépris caractérisé pour les 94% d'actifs qui s'opposent à cette réforme, dont ils ont parfaitement compris les objectifs et le contenu. Alors oui, nous ne sommes pas des factieux ou des illettrés comme l'aime à dire Emmanuel Macron. Oui, bravo. Macron, démission. Alors que l'exécutif cherche... Attends, je vous laisse exprimer d'abord quelque chose. C'est bon? Ok. Ah non, mais Ah bah alors, on recommence et finalement, ça me permettra de redire que non, nous ne sommes pas des factieux ni des illettrés, monsieur Macron. Cette nouvelle journée, ce mardi 28 mars, nous sommes une nouvelle fois mobilisés partout dans le pays à revendiquer ce retrait. L'intersyndicale réaffirme que contrairement aux propos du président de la République, de nombreuses alternatives aux mesures d'âge ont été formulées. Aucune n'a été sérieusement étudiée. La responsabilité de la situation explosive n'incombe donc pas aux organisations syndicales, mais bien au gouvernement. Alors que l'exécutif cherche à tourner la page, ce mouvement social et syndical, pérenne et responsable, confirme la détermination du monde du travail et de la jeunesse à obtenir le retrait de la réforme. À l'issue d'un parcours parlementaire chaotique, au cours duquel le gouvernement a utilisé tous les outils constitutionnels à sa disposition, permettant de limiter l'exercice démocratique, le texte de loi est à présent soumis au Conseil constitutionnel. Comme ce chiasme produit ce week-end, la réforme des retraites n'est pas la retraite des réformes. Notre démocratie n'a pas besoin de petites phrases. Elle a besoin d'actes urgents pour renforcer la démocratie sociale et pour prendre en compte les attentes de la société. Notre pays a besoin d'un projet, un autre, à long terme. Dans ce cadre, l'intersyndicale lui adressera une nouvelle fois des contributions explicitant les raisons pour lesquelles cette loi doit être entièrement censurée. Face à l'absence de réponse de l'exécutif,
président de la République en tête, les organisations syndicales et de jeunesse ont demandé publiquement une consultation citoyenne. Les parlementaires se sont saisis de l'outil constitutionnel à leur disposition et ont transmis un projet de référendum d'initiative partagée au Conseil constitutionnel. Les organisations syndicales et de jeunesse sont prêtes à y prendre toute leur part dans le périmètre de leur représentation du monde du travail et de la jeunesse. Le puissant projet social de ce projet est légitime et son expression doit se produire. Revendiquant le retrait de la réforme des retraites, l'intersyndicale appelle les millions de travailleurs et de travailleuses, les jeunes et les retraités, à continuer de se mobiliser lors des appels à des rassemblements syndicaux de proximité et ou aux nouvelles journées de grève et de manifestations dans le pays. La jeunesse est aussi largement mobilisée. À Lannion, ils sont très nombreux à venir dire non à cette réforme. Massif et déterminé, ces manifestations, ces actions intersyndicales, ces grèves et ces débrayages sont une réponse aux contre-vérités exprimées par le président de la République et son entêtement incompréhensible. Comme à l'ITC, les services de collecte des déchets, l'eau et l'assainissement, le carré magique, l'IT, l'EDSAC, le lycée sont fortement mobilisés. Le site de traitement des déchets de Valoris est fortement impacté par ces non-collectes suite au filtrage opéré la semaine dernière, car c'est bien en s'attaquant au capital que nous réussirons à infléchir ce gouvernement. Mais la seule réponse des politiques, c'est la répression, l'intimidation, afin de criminaliser l'action syndicale, comme a tenté de le faire le président du SMITRED en nous assignant devant le tribunal administratif hier matin. Mal lui en a pris. Nous avons gagné, car nous ne sommes pas des factions, mais bien des organisations syndicales responsables, tandis que lui dépense l'argent public. L'intersyndicale se réunira ce soir pour discuter des suites du mouvement. Toutes et tous ensemble, aujourd'hui, restons déterminés et motivés à obtenir le retrait à ce projet de réforme des retraites inacceptable. C'est l'heure du retrait de la réforme, la mobilisation continue. Merci aux organisations syndicales. Nous allons avoir maintenant une petite intervention de la CAPED qui nous soutient depuis le début. Bravo à eux. Et ensuite, nous aurons les jeunes. Les jeunes, ils savent pas quoi. Alors je vais vous dire ce que c'est que la CAPED. Le mystère va être levé. Déjà, je suis invité de nouveau aujourd'hui par l'intersyndicale de Lannion à m'exprimer sur cette tribune en tant que vice-président de mon syndicat d'employeurs, la CAPED. Je précise qu'il s'agit de la CAPED des Côtes d'Armor et non pas de la CAPED nationale qui a signé les accords avec le gouvernement. Par la même occasion, je précise que l'intersyndicale nous a proposé de la rejoindre, ce que nous avons fait. Il faut bien mesurer que la situation est exceptionnelle et que ce n'est pas pour rien. Nous mettons avant toute chose l'intérêt de nos adhérents réciproques en priorité, laissant toute idéologie et querelle à la porte. Suite au 49.3, la CAPED 22, lors d'un communiqué le 20 mars dernier,
les artisans du bâtiment à poursuivre leur mobilisation contre la réforme des retraites. La CAPEB des Côtes-d'Armor déplore le recours au 49.3 pour faire passer la réforme des retraites que rejettent plus de 75% de ses adhérents. Nous sommes la première organisation professionnelle du bâtiment en Côtes-d'Armor, fort de nos 1000 artisans et entreprises du bâtiment et de leurs milliers de compagnons. Nous les invitons à poursuivre, voire à intensifier la mobilisation contre la réforme des retraites. Par cohérence et surtout parce que nos adhérents ne comprennent pas ce passage en force, nous restons sur la même ligne que celle décidée le 30 janvier 2023, après avoir interrogé notre base. Il faut rappeler ici que 86% des artisans en Côtes-d'Armor rejettent toute hausse de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Nous pensons que le message est clair et doit être défendu et entendu. C'est d'autant plus important que 94% de nos adhérents estiment que la réforme, malgré les promesses du gouvernement finalement non tenues, ne tient pas compte de la pénibilité spécifique de notre secteur, comme le port de charge, les travaux en hauteur ou en extérieur par tout temps. La CAPEB 22, première organisation professionnelle du bâtiment en Côtes-d'Armor, soutient toutes les actions de mobilisation pacifique et non violente que ses adhérents jugent les plus pertinentes pour montrer leur mécontentement. Débrayage, grève, manifestation dans la rue, blocage temporaire. Enfin, elle souhaite que tous les acteurs du BTP participent massivement à cette journée de mobilisation et aux suivantes si nécessaire. Nous sommes, avec l'intersyndicale, sur le même objectif, que notre gouvernement cesse sa surdité face au mécontentement général de toute la société et que cette réforme des retraites soit au plus vite supprimée. Merci à Jean-François. On attend les jeunes. Chers camarades, nous sommes une fois de plus réunis à vos côtés afin de combattre cette réforme. Nous sommes aujourd'hui face à vous afin de dire au gouvernement que les générations futures n'oublieront pas. Non, nous n'oublierons pas cette décision cruelle, productiviste et antidémocratique. Non, nous n'oublierons pas les soi-disant engagements environnementaux qui nous ont été promis pour nous et nos enfants. Nous n'oublierons pas les 50% des bénéficiaires des Restos du Cœur, représentant aujourd'hui les moins de 25 ans. Non, nous n'oublierons pas les 22% des étudiants et eu des tendances suicidaires depuis la crise du Covid, une fois de plus ignorées. Non, nous n'oublierons pas la précarité et les nouveaux systèmes concurrentiels, déshumanisants de Parcoursup dans lesquels nous devons rentrer dès l'âge de 15 ans. Et enfin non, nous n'oublierons pas la tentative accablante de nous priver de 2 ans de plus de nos parents et de nos grands-parents. Nous sommes jeunes, mais les plaies sont larges et encore loin d'être cicatrisées. Cette réforme injuste, piétinant une fois de plus un avenir que nous ne veut même pas encore toucher, ne passera pas. Nous appelons une fois de plus à la mobilisation des lycéennes et lycéens, des étudiantes et des étudiants qui se doivent de défendre un avenir qui, bien que lointain, dans l'ombre, ne cesse déjà de se consumer petit à petit. Un grand soutien aux camarades présents à Saint-Soline contre l'utilisation des méga-bassines. Merci encore pour votre engagement à tous
Merci au lycée Le Dantec, à l'UT et à l'Union Pirate. Luttons, conquérons le droit. Cette réforme ne passera pas. Et il y a une AG à 14h à l'UT, tout le monde est convié. Merci à la jeunesse de nous donner cette force de continuer à combattre cette réforme. Merci à eux. Un grand tonnerre d'applaudissements. Nous appelons également les mardis et vendredis 4 avril, 7 avril, 11 avril et 14 avril de 19h30 à 22h30 à l'espace Sainte-Anne. Des projections de films en soutien des grévistes seront proposés. Vous avez Grand Puy et Petite Victoire, La Sociale, Mélancolie ouvrière et Je veux du soleil. Tout cela pour soutenir les grévistes actuellement. Et ceux qui veulent faire des dons, vous avez les barnums blancs qui sont là pour vous accueillir pour la caisse de grève. Merci à tous encore d'être présents aujourd'hui. Nous allons faire ce que nous appelons le petit tour des ponts et ensuite nous diriger dans la ville, direction le centre-ville. On remonte un petit peu plus haut, pas loin de notre ami Godillot, et nous redescendrons vers la mairie. On ne descendra pas par la première rue initialement prévue parce qu'elle est en travaux. C'est-à-dire que nous allons faire un trajet où nous ne devrions pas retrouver la queue de cortège. Sauf si jamais nous sommes nombreux. Peut-être que les forces de l'ordre estimeront que nous sommes 300 maintenant. Nous verrons bien. Nous appelons l'intersyndicale à se mettre en tête de cortège avec la banderole et que tout le monde suive dans la joie et la bonne humeur. Merci à tous.